présent avec moi. Emmanuel est là, Emmanuel, Emmanuel, yo, yo, yo. Emmanuel est là ici, présent avec moi. Emmanuel, Shama, il est debord encore, Shama, il est debord, Shama, il est, Shama, ce soir, Shama, déborde. Lève tes mains vers le ciel. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette opportunité que tu nous accordes encore de nous retrouver devant de toi et surtout d'être dans ta présence. S'il te plaît, que ton Esprit Saint puisse nous parler, que ta parole éternelle puisse nous enseigner et que ça puisse bâtir tout notre être. J'ai prié encore une fois au travers de cet enseignement que le nom de Jésus soit glorifié dans toutes choses, ô Éternel, et pour tout ce que tu vas parler et pour tout ce que tu vas nous enseigner ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi et nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer glorieusement le Seigneur? Je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie à l'honneur de Jésus? Est-ce que tu peux encore acclamer plus fort que ça? Acclame Jésus plus fort que ça. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible avant de pouvoir te rasseoir. Prends ta Bible là où tu es. On va lire quelques portions des Écritures et puis nous allons écouter la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4, on va lire le verset 23. Matthieu chapitre 4, le verset 23. Matthieu chapitre 4, le verset 23. Est-ce que nous sommes là? Si nous sommes là, je vais nous demander qu'on puisse lire ensemble. Matthieu chapitre 4, le verset 23. Nous lisons ensemble au nom de Jésus-Christ. Jésus parcourait toute la Galilée, enseigna dans les synagogues, prêcha la bonne nouvelle du royaume et guérissa toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. On reprend encore une fois. Jésus parcourait toute la Galilée, enseigna dans les synagogues, prêcha la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. On va prendre un deuxième passage. Luc chapitre 10. On va lire à partir du premier verset jusqu'au deuxième. Luc chapitre 10. À partir du premier verset jusqu'au deuxième verset. Alléluia. Luc chapitre 10, à partir du premier verset jusqu'au deuxième. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Le verset 2, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Dernier passage, Matthieu chapitre 28, le verset 19. Le passage que nous connaissons tout le monde. Matthieu
chapitre 28, le verset 19. J'aimerais qu'on puisse les lire ensemble en les confessant avec force. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Nous lisons 1, 2, 3. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. On reprend encore une fois. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pendant que nous reprenons place dans la présence de Dieu? Alléluia. Combien sont dans la joie d'être là ce soir? Je ne sais pas, les autres sont passés où? Ils sont partis? Alléluia. Ils sont partis où? C'est vous les responsables des départements. Ils sont partis où? Ils sont en vacances, en congé. Alléluia. Oh. Je vais avancer. Alléluia. Donne-moi un amen. J'étais en train de parler le mardi passé et j'enseignais sur l'engagement. Alléluia. Combien étaient là le mardi passé? J'ai parlé de beaucoup de choses concernant l'engagement. Je ne m'entends pas dans mes retours, s'il vous plaît. Alléluia. Je parlais de beaucoup de choses sur l'engagement. Merci. Et ce soir, je serai en train de continuer encore une fois. Je vais entrer encore en profondeur. Mais je vais me focaliser beaucoup plus sur l'évangélisation par rapport au programme que nous avons au courant de cette semaine. Parce que demain déjà, à partir de 13h juste, on sera ici. Et on sera en train de partir sur terrain afin de pouvoir gagner plusieurs au Seigneur. Alléluia. Dis à ton voisin l'engagement. Et comme sous-thème particulier que je serai en train d'aborder ce soir, c'est s'engager dans l'évangélisation. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois t'engager maintenant dans l'évangélisation. Alléluia. Alors, j'étais en train de dire ceci le mardi passé, c'est que l'engagement est lié à une décision personnelle. C'est une décision que chacun de nous peut prendre afin de pouvoir se donner dans un projet, afin de pouvoir s'engager dans un projet quelconque. Donc, c'est une décision volontaire à pouvoir participer à un projet. Et cela peut se faire au travers d'un projet qui est individuel ou bien au travers d'un projet qui est collectif. C'est-à-dire lorsque quelqu'un décide de s'engager à participer à un projet, ça peut être premièrement dans son propre projet à lui-même, ou ça peut être dans un projet pour tout le monde, un projet qui est collectif. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donne-moi un amen plus fort que ça. Donc tu peux prendre la décision de t'engager dans ce qui concerne tes plans d'abord toi-même, ou bien tu peux prendre la décision de t'engager à un plan qui est collectif, qui est commun à tout le monde. Et je vous ai dit que très souvent il n'y aura pas d'étape de louange sans qu'il n'y ait d'étape d'engagement. C'est-à-dire, tu ne vas pas célébrer Dieu pour ce qu'il sera en train de faire dans ce que tu es en train de faire, si au préalable tu n'as pas appris à pouvoir t'engager dans ce que tu fais. C'est-à-dire, si tu es paresseux dans la vie, n'attends pas que demain tu puisses adorer Dieu par rapport à ce qu'il va faire. Parce que Dieu ne travaille pas avec les paresseux. Dieu ne travaille pas avec les hommes et les femmes qui ne sont pas engagés. Donne-moi un amen très bien. Donc pour que tu puisses avoir le succès et que tu arrives à louer l'Éternel, il faut commencer d'abord par s'engager aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc pour que tu puisses arriver à la réussite demain, pour que tu puisses arriver à témoigner Dieu demain, il faut que tu prennes d'abord la décision de t'engager aujourd'hui. Et beaucoup de gens ont échoué
Non pas parce qu'ils n'avaient pas de grâce et de potentialité, mais beaucoup de gens ont échoué dans leur vie parce que tout simplement ils n'ont pas réussi à pouvoir s'engager dans ce qu'ils étaient en train de faire. Et je vous ai dit que les gens ne vont pas vous célébrer demain. Les gens ne vont pas vous honorer demain si aujourd'hui vous n'apprenez pas à vous engager. Même si tu pars par exemple dans le monde de l'armée, dans l'armée on ne célèbre que des combattants qui se sont engagés. Alléluia. Dis à ton voisin, dans la vie on ne célèbre que des hommes et des femmes qui sont engagés. Donc si tu ne prends pas la décision de t'engager, tu ne seras jamais célébré. Tu ne seras jamais honoré. Alléluia. Même ceux qui sont engagés au cours et qui arrivent à obtenir de bons résultats, ce sont ces gens-là qu'on célèbre, n'est-ce pas? Ce sont ces gens-là à qui on donne des cadeaux. C'est à ces gens-là qu'on donne des choses précieuses parce qu'ils se sont investis dans ce qu'ils étaient en train de faire. Donne-moi un amen. Troisièmement, la ligne de démarcation, c'est ce que j'étais en train de dire, entre celui qui échoue et celui qui réussit, c'est ce qu'on appelle l'engagement. Donc la différence entre celui qui va échouer demain et celui qui va réussir demain, ça dépend de leur manière de pouvoir s'engager. Ça dépend de leur manière de pouvoir se donner dans l'œuvre de Dieu. Je peux connaître que tu vas réussir demain ou échouer par ta manière même de servir Dieu aujourd'hui, par ta manière de pouvoir te donner dans tes études, dans les affaires, dans ce que tu es en train de faire. On peut savoir déjà que celui-ci ira loin avec Dieu, mais l'autre ne va pas aller loin. C'est pourquoi je vous ai parlé de 1 Timothée chapitre 4, le verset 15. La version Semeur est en train de dire, Paul parle à son fils Timothée, il dit, prends ces choses à cœur et consacre-toi à elles, afin que tout le monde soit frappé de tes projets. La version lui seconde dit, afin que tes projets soient évidents. J'aime ce que Semeur explique ça très bien. Il dit afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. C'est-à-dire les gens verront que tu as réussi. Les gens verront que tu as progressé lorsque tu apprends dès aujourd'hui à t'engager dans quelque chose. Lorsque tu apprends dès aujourd'hui à se consacrer à quelque chose. Mais si tu ne le fais pas, cela n'arrivera jamais. Voilà pourquoi je vous ai dit, vous allez voir des hommes et des femmes, lorsque vous les regardez, même parfois lorsque eux-mêmes n'ont pas encore parlé, vous pouvez reconnaître que telle personne a réussi, n'est-ce pas? Même s'il n'a pas fait la publicité, en le regardant déjà, tu vois que dans sa vie, il a réussi, parce que la personne a pris soin de pouvoir s'engager sérieusement dans ce qu'il est en train de faire. Donne-moi un amen. Et j'étais en train de finir en disant que c'est pourquoi lorsque Christ voulait choisir ses disciples, il n'a pas choisi tout le monde, n'est-ce pas? Mais il a choisi des hommes et des femmes qu'on a appelés des apôtres et des disciples qui étaient à mesure de pouvoir s'engager complètement. Des gens qui pouvaient même sacrifier parfois leur famille. Des gens qui pouvaient laisser même l'œuvre qu'ils étaient en train de faire et être en train de suivre un jeune homme de 30 ans. Alléluia. Je vous ai dit, lorsque vous lisez la Bible, si tu n'essayes pas de pouvoir la comprendre par rapport au contexte de l'époque, rassure-toi que tu seras en train de rater quelque chose. Ces gens-là, certains d'entre eux avaient des familles. Lorsque vous lisez la vie de Pierre, de certains apôtres, ce sont des gens qui avaient des familles. C'était des gens qui avaient des responsabilités. Mais parfois, ils mettaient à côté des responsabilités qui étaient même primordiales pour leur vie. Mais ils s'engageaient pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et c'est par là que je vais commencer. Si l'évangile est arrivé jusqu'à nous, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont pris la décision d'abandonner certaines choses
qui ont pris la décision d'abandonner certains privilèges et ils se sont donnés d'une manière profonde dans la prédication de la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Dieu travaille avec des hommes et des femmes qui sont déterminés. Parce que Dieu ne peut pas mettre l'avenir des âmes entre les mains de quelqu'un qui est un paresseux, entre les mains de quelqu'un qui n'est pas engagé. Imaginez-vous si le jour où Pierre devait prêcher, afin que 3000 personnes soient converties, ce jour-là, Pierre présente les esquisses en disant qu'aujourd'hui, ma famille, ça ne va pas bien. Je dois m'occuper de ma famille. Et puis demain, on va continuer encore. Mais le problème, c'est que Pierre, tu ignores que c'est ce jour-là que le Seigneur a prévu pour que 3000 âmes soient gagnées. C'est-à-dire, si tu donnes en priorité ta famille et que tu oublies l'œuvre de Dieu, tu seras en train de faire rater la conversion de 3000 personnes. Dieu ne travaille pas avec des hommes et des femmes qui ont toujours des esquisses à chaque fois. Oh pasteur, je ne serai pas là parce qu'il y a ça, ça, ça. Je serai au cours. Oh pasteur, je ne serai pas là parce que j'aurai ça, ça à faire. Non, le problème c'est que tu donnes l'importance à tes cours plus qu'à l'âme qui devait être gagnée ces jours-là. Frères et sœurs, Dieu travaille avec des hommes et des femmes qui sont engagés. Si les apôtres n'étaient pas engagés aujourd'hui, est-ce que tu pourrais être chrétien? Est-ce que l'évangile pourrait te parvenir aujourd'hui? C'est-à-dire, si nous on est convertis, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se sont consacrés. C'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se sont engagés. Il y a des hommes et des femmes qui étaient déterminés dans ce qu'ils faisaient. Il y a des gens ici qui sont victimes de quelqu'un qui prêchait en cours de route. Et ces jours-là, tu avais entendu la parole et tu as décidé de commencer à suivre Christ. Imaginez si ces jours-là, cet homme pouvait dire que je sens le corps être fatigué. Je sens que le corps est en train de me faire mal. Aujourd'hui, je ne vais pas prêcher en cours de route. C'est-à-dire, toi et moi, peut-être, on ne serait pas convertis aujourd'hui. Alléluia. Il y a quelqu'un ici qui est le fruit de la prédication d'un pasteur. Tu étais parti un jour dans un culte. Un pasteur était en train de prêcher. Un évangéliste était en train de prêcher. Et ce jour-là, tu as pris la décision, touché par la parole de Dieu. Et tu as pris la décision de changer ta vie et commencer à suivre le Seigneur. Peut-être ce jour-là, ce pasteur était malade. Peut-être ce jour-là, ce pasteur ne se sentait pas bien dans son corps. Mais il s'est dit, malgré que dans mon corps, ça ne va pas, je vais prendre toutes mes forces, toute mon énergie et je vais partir. Je vais quand même prêcher. Parce que peut-être Dieu a prévu de rencontrer quelqu'un. Et toi, ces jours-là, tu étais dans les cultes, la parole t'a touché et ta vie a changé. Imaginez si ce pasteur pouvait dire ces jours-là que je ne me sens pas bien, mon corps n'est pas bien. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, tu serais encore dans des boîtes de nuit. Tu serais encore dans des bars. Tu serais encore dans la vie de l'impudicité. Frères et sœurs, si d'autres personnes ont payé le prix pour que nous soyons des chrétiens, à combien plus forte raison que nous ne pouvons pas payer des prix pour que les autres deviennent des enfants de Dieu. C'est là que l'égoïsme entre dans le cœur des enfants de Dieu. Le salut que tu as obtenu, tu ne l'as pas mérité, frères et sœurs, mais c'est juste les efforts de quelqu'un, le fruit de la grâce. Quelqu'un s'est bâti malgré les persécutions de la vie. Mais il a dit, même si les choses ne marchaient pas, mais je dois me donner du temps pour prêcher l'évangile. Voilà pourquoi l'évangile est arrivé partout, dans le monde entier jusqu'à aujourd'hui. Et nous, on a été sauvés. Frères et sœurs, si tu veux servir Dieu et tu n'es pas prêt à pouvoir t'engager, c'est dangereux. Tu es en train de perdre ton temps, mon frère. Lorsque tu prends la décision de servir Dieu, ça doit être ta vie de tous les jours. Ça doit être une vie d'engagement. Alléluia.
Donne-moi un amen. Imaginez si moi-même je refusais de venir te prêcher aujourd'hui. Tu serais comment? Alléluia. Mais je prends mes efforts, même si je suis fatigué comment? Même si peut-être chez moi à la maison ça ne va pas. Même si peut-être chez moi dans ma famille ça ne va pas. Je peux dire je reste aussi en train de m'occuper de ma famille. Mais je me pose toujours la question. Si aussi mon père spirituel, le prophète Ézéchiel, pouvait dire qu'il abandonne la prédication et commencer à s'occuper de sa famille, qu'est-ce que moi je pourrais devenir aujourd'hui? Donc je suis le résultat des sacrifices de quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est-à-dire ta vie aussi, tu dois être conscient qu'il y a quelqu'un qui attend que tu puisses t'élever pour qu'il soit changé. Il y a quelqu'un qui attend que toi tu te lèves pour que sa vie soit transformée. Mais si tu n'es pas engagé dans les choses que tu es en train de faire, frères et sœurs, Dieu te demandera cette âme. Dieu te demandera la vie de cette personne. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Et écoutez maintenant ce que je vais dire. Le talent est le plus grand ennemi de l'engagement. Le talent est le plus grand ennemi de l'engagement. Je répète encore plus fort. Le talent est le plus grand ennemi de l'engagement. La plupart des hommes et des femmes qui sont talentueux, ce sont des hommes et des femmes qui ont du mal à s'engager. La plupart des hommes qui savent faire des choses, ce sont les hommes et les femmes qui travaillent le moins. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le plus grand piège des grands prédicateurs, c'est le talent qu'ils ont de prêcher. Frères et sœurs, le plus grand ennemi de ton engagement, ça sera le talent que Dieu t'a donné. Ne permets jamais dans ta vie que le talent que tu as t'empêche à pouvoir t'engager pour Dieu. Il y a des gens qui se disent, je sais déjà modérer, je sais déjà chanter. Et ils se disent, je n'ai plus besoin de pouvoir travailler. Ou bien même lorsqu'ils commencent à travailler, ils ne travaillent pas beaucoup. Parce qu'ils se disent qu'ils connaissent. Vous allez voir, ces gens de personnes auront du mal à aller loin. Même s'il peut cartonner à une période, à un moment son étoile va s'éteindre. Parce que c'est l'engagement qui te permet à rester dans les hauteurs pendant plusieurs années. Oh, les hommes qui restent dans les hauteurs pendant plusieurs années, ce sont les hommes et les femmes qui ont la capacité de s'engager. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen très bien. Un jour, mon père spirituel me disait, le ministère, ce n'est pas réussir une prédication. Le ministère, ce n'est pas réussir à prêcher une fois, deux fois. Et les gens célèbrent. Et les gens sautent en disant, aujourd'hui c'était fort. Ma sœur, tu nous as bénis. Ah, ma sœur, tu as la grâce de Dieu. Mais le ministère, c'est de continuer à faire les grandes choses, les bonnes choses pendant plusieurs années. C'est rester au top pendant plusieurs années. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé. Lorsqu'on les a vus, on a vu de l'avenir. On a vu le talent qu'ils avaient. Mais par manque d'engagement, à un moment, ils sont tombés à terre. La gloire a disparu. Parce que ce qui te maintiendra dans la gloire, dans ce que tu es en train de faire, c'est ce qu'on appelle l'engagement. Alléluia. Les gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas trop, ce sont les gens qui travaillent beaucoup. Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils savent déjà qu'ils ne connaissent rien. Ils n'ont plus de choix que de travailler afin de produire des résultats. Mais ceux qui ont des talents, ceux qui ont des grâces, ce sont les plus grands paresseux qui existent. Parce que le talent, c'est le grand ennemi de l'engagement. Alléluia. Frères et sœurs, ne tombe jamais dans le piège je connais. Et même lorsque toi-même tu es conscient que tu connais, oublie d'abord que tu connais. Fais-toi comme quelqu'un qui ne connaît pas. Et tu vas travailler davantage
tu seras engagé dans ce que tu es en train de faire. Et demain, tu seras grand. Demain, tu vas produire des résultats. Alléluia. Voilà pourquoi dans l'œuvre de Dieu, on ne cherche pas les gens qui connaissent tout. Dans l'œuvre de Dieu, parfois, on fait confiance aux gens qui ne connaissent pas, mais qui sont engagés. Alléluia. Pourquoi on ne recherche pas les gens qui sont trop graciés à l'église? Surtout ici à la Terre Sainte. Tu peux avoir un grand talent. Tu peux être excellent comme tu veux. Mais si tu n'es pas engagé, personne ne te recherchera. Personne ne te donnera la chair. Personne ne te donnera la modération. On préfère travailler avec quelqu'un qui ne sait pas modérer, mais qui est disponible. Parce que Dieu n'équipe que les gens qui sont disponibles. Ah, donne-moi un amen plus fort que ça. Dieu n'équipe que les gens qui sont disponibles. Parce qu'on peut améliorer les potentialités de quelqu'un. Mais si la personne ne prend pas la décision de s'engager, on ne peut pas lui donner l'engagement. On ne peut pas te transmettre l'engagement. L'engagement, c'est la décision que toi-même tu prends. Alléluia. Mais on peut t'apprendre un métier, n'est-ce pas? On peut t'apprendre comment faire des choses, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on peut t'apprendre comment t'engager? Voilà pourquoi dans mon enseignement ici, il n'y a pas de point. Comment s'engager dans l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer comment t'engager. C'est une décision seulement que toi-même tu dois prendre. En disant à Dieu, je prends la décision de pouvoir m'engager. Il n'y a pas 25 stratégies pour s'engager, non. C'est la décision à prendre pour s'engager. Tout ce que je suis en train de faire, c'est de vous enseigner juste que l'engagement est important. Vous enseigner ce que l'engagement peut faire. Mais la décision te revient. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen. Dis à ton voisin, commence à travailler. Sois engagé dans ce que tu es en train de faire. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer plusieurs personnes. Ils ont l'appel, mais ils n'arrivent pas à progresser. Parce que ce qui te fera évoluer, ce n'est pas l'appel que tu as. Mais ce qui te fera évoluer, c'est ton engagement dans l'appel que tu as. Ah, tu ne m'as pas compris. C'est à quoi Dieu t'a appelé. Ce n'est pas ce qui va te faire avancer dans la vie. Mais ce qui va te faire avancer dans la vie, c'est si tu as à mesure de t'engager dans ce à quoi Dieu t'a appelé. Dieu peut te donner l'onction. Mais si tu ne t'engages pas dans l'onction que Dieu t'a donnée, tu n'iras pas loin. Alléluia. Donne-moi un amen. Et il y a beaucoup de gens qui viennent rechercher la prière. Ils viennent dire, pasteur, priez pour moi. Je sens que le ministère n'avance pas. Je sens que l'œuvre n'avance pas. Mais lorsque tu veux prier pour la personne, tu regardes d'abord la personne. Lui-même, il n'est pas engagé dans ce qu'il fait. Maintenant, il veut par quelle magie que le ministère avance. Il veut par quelle magie que l'église évolue. Si toi-même déjà tu n'es pas engagé dans ce que tu fais. Alléluia. Pasteur, prie pour moi. Je ne réussis pas à l'école. Ça ne marche pas. Et tu restes toute la nuit en train de suivre les séries. Donc moi je vais te donner l'onction qui va télécharger toute la matière que l'enseignant a enseigné dans la tête comme ça. Jamais. Il faut que tu sois engagé dans ce que tu es en train de faire. Et là tu auras la réussite. Beaucoup de gens ici, leur problème ce n'est plus le problème de prière. Prier ou chayoua. Tu connais déjà comment prier. D'ailleurs tu pries même plus que les pasteurs. Mais le problème qui te reste seulement c'est l'engagement. Pour avoir les résultats. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez remarquer les gens à qui Dieu donne trop souvent l'onction de miracle. Ce sont les gens qui sont engagés dans l'évangélisation. Alléluia. Les hommes de Dieu qui ont beaucoup plus manifesté les miracles, c'était les évangélistes. Parce qu'ils étaient trop souvent sur terrain. Et comme ils étaient sur terrain,
Dieu était obligé de les équiper afin de les accompagner dans leur mission. L'onction que tu es en train de chercher, parfois tu les trouveras en étant sur terrain en train de prêcher. Alléluia. Alléluia. Qui veut faire un miracle ici? Qui a envie de faire un miracle? Sois honnête. Oh. Vous avez un mauvais complexe dans cette église. Hein? Alléluia. Est-ce que tu ne veux pas un miracle? Qui veut faire le miracle? Levez la main, que je vous vois. Ah ok, le ciel est en train de voir, la sœur Esther ne veut pas le miracle. Qui d'autre? Qui veut le miracle? Voilà. Je te donne un secret. Demain viens. Pars au marché comme on va partir au marché. N'est-ce pas? Comme on va partir sur le terrain. Le premier malade qui va se présenter, appelle les gens. Ne fais pas ça en secret. Tu vois pourquoi tes miracles ne ratent pas? Tu veux démontrer la puissance en secret. Seigneur, je vais prier pour ces malades, mais les gens ne sont pas en train de voir. Comme ça, si ça ne marche pas, il n'y a pas de problème. Personne n'a vie. Alléluia. Mais appelle seulement les gens. Tu leur dis, le Jésus que je suis en train de vous prêcher, c'est un Jésus qui guérit. Et maintenant, il va guérir cette personne. Frères et sœurs, ces jours-là, tu comprendras que l'onction, tu as déjà. Mais le problème, c'est que tu n'es pas engagé. Dieu ne laissera jamais que son nom puisse avoir la honte. Jamais dans la vie. Jamais dans la vie. Ton amène a diminué. Hein? Tu crois que tu n'as pas l'onction? Frère, tu as l'onction, mais le problème, c'est que tu n'es pas engagé. Alléluia. Hein, tu sais, moi en Swahili, on a dit signer tout. Alléluia. Alléluia. Même en Swahili, on a dit tout. Amen. Dis seulement aux gens, Jésus guérit. Repentez-vous. Revenez à Jésus. Et puis tu vois une maman qui est malade là. Par exemple, cette maman ici, Dieu va la guérir maintenant. Le Dieu que je vous prête, c'est un Dieu de miracles. Maman, reçoit la guérison au nom de Jésus. Toi-même, tu vas t'étonner. Hey, il est en train de marcher. Hey, il est guéri. Hey, donc moi aussi, j'ai l'onction. Papa, l'engagement. Dieu voit que son nom est en jeu déjà là-bas. Il est obligé de t'équiper d'une puissance pour que l'évangile puisse toucher plusieurs. Continuez seulement à rester dans des chambres de prière, demander l'onction. Jamais. Restez sur la montagne, l'onction de guérison de ma... Papa, va sur le terrain. Gagne les âmes et Dieu va t'équiper. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on doit s'engager dans ce qu'on appelle l'évangélisation. Alors, c'est quoi l'évangélisation? Je vais passer rapidement parce que demain on sera sur le terrain. J'aimerais que tu puisses avoir une mise à jour de ce qu'on sera en train de faire demain. Alors, l'évangélisation vient du mot grec qu'on appelle égélion ou bien égalion. Ça dépend de celui qui prononce. Et ce terme veut dire bonne nouvelle. N'est-ce pas? Lorsqu'on parle de égélion, on parle de la bonne nouvelle. Alléluia. Et donc l'évangélisation, c'est l'acte, c'est l'action par laquelle nous prêchons ou nous proclamons la bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un entend? Donc l'évangélisation, c'est l'acte par lequel on proclame la bonne nouvelle. On prêche la bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un entend? Ça passe? Je vous explique d'une manière simple pour que tout le monde soit au courant par rapport au travail. Il y a beaucoup qui ont participé aux séances de formation que j'avais organisées d'évangélisation. Je crois qu'ils connaissent, ils se rappellent. Donc, je suis en train de rafraîchir la mémoire pour les nouvelles personnes. Donc, l'évangélisation, c'est l'acte de proclamer quoi? La bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est le salut que Dieu a donné à l'humanité au travers de Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Alléluia. Évangélisation, c'est l'action de proclamer quoi? La bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est le salut que Dieu a donné à l'humanité au travers de la personne de Jésus-Christ. Jean chapitre 3, le verset 16. C'est ça le verset de la bonne nouvelle. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. C'est ça notre bonne nouvelle. C'est ça la base de l'Église. C'est ça la base de nous qui sommes enfants de Dieu. C'est que Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir à la croix pour nos péchés. Alléluia. Pour que lorsque nous, on va croire en son Fils, automatiquement nos péchés sont enlevés. Automatiquement nos péchés sont ôtés et nous ne sommes plus condamnés. Parce que selon la loi, à chaque fois que quelqu'un pêche contre la loi le condamne. Si tu voles, n'est-ce pas que la loi de la RDC te condamne? Si on t'attrape, on va te mettre en prison. Parce que tu as volé quelque chose qui ne t'appartient pas. Si tu tues ou si on t'attrape, on va t'amener en prison. Parce que la loi interdit à pouvoir tuer. Lorsque tu pars contre la loi, tu es condamné par cette loi et tu subis les répercussions de la loi. Parce que dans la loi, il y a la condamnation et il y a même la peine que tu dois purger. Vous comprenez? C'est-à-dire maintenant, auparavant, le monde était dirigé par la loi. Et à chaque fois que quelqu'un péchait contre la loi, il subissait des conséquences. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est que personne n'a réussi à obéir à la loi. Alléluia. Personne n'a réussi à obéir à la loi. Parce qu'il est difficile d'obéir à la loi. Maintenant, Dieu a vu, ça sera compliqué. Parce que la nature du péché est dans le cœur de l'homme. Il sera impossible que l'homme puisse obéir. Il sera impossible qu'il puisse obéir à la loi. Alors Dieu a envoyé la grâce. Et la grâce maintenant qu'on appelle Jésus-Christ. De telle sorte, même lorsque tu as failli, lorsque tu crois en Jésus, Jésus te justifie. Alléluia. Donc il prend ta place et il subit le jugement que toi tu devais subir. Et toi on ne va plus te condamner. Voilà pourquoi en Jésus-Christ nous tous on est des saints. Ah, est-ce qu'il y a des saints ici? Saint réponse est là. Le problème c'est que tu ne dis pas Amen. Alléluia. Vous savez tellement que la personne, quand on te dit que tu es saint, tu dis, pasteur Apana, moi je ne suis pas saint. Personne n'est saint. C'est le Seigneur qui est saint. Papa, en Jésus-Christ tu es saint. Parce que quand tu es en Jésus, on ne te condamne plus pour tes péchés. Parce que Jésus a pris ta place et son sang t'a sanctifié. Alléluia. Dis Amen sans réponse. Saint Merveille, dis Amen. Saint Annick, dis Amen. Alléluia. Dites Amen. Vous êtes des saints parce que Jésus vous a justifié. Alors, est-ce qu'il y a une grande nouvelle plus que cela? Est-ce qu'il existe une bonne nouvelle plus que cela? C'est-à-dire, j'ai commis mes péchés, j'ai commis mes erreurs. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais on vient pour me dire que tu ne vas plus mourir par le péché que tu as fait, parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà mort à ta place. Donc, on habite au cas, mon juste. Alléluia. Dis à ton voisin la bonne nouvelle. C'est-à-dire maintenant, quand tu es en train d'évangéliser, tu dois approcher quelqu'un. Tu lui montres les conséquences du péché. Tu lui dis le salaire du péché, c'est la mort. Mais tu lui dis le don gratuit que nous avons, c'est Jésus. Alléluia. La vie éternelle que nous avons en Jésus. Amen. Tu lui montres, frère, ta vie ne marche pas aujourd'hui à cause de tes péchés, à cause de tes erreurs. Mais j'ai la bonne nouvelle à te dire. C'est que malgré tes péchés, il y a quelqu'un, si tu crois en lui, toutes les conséquences des péchés, là, la condamnation, ça va partir. Et là où tu étais condamné, là où tu devais mourir, tu reçois ce qu'on appelle la vie éternelle. Alléluia. N'est-ce pas que c'est beau de dire à quelqu'un? Tu lui dis, l'enfer existe. Si tu continues dans cette vie de péché,
Tu iras en enfer. Tu vas mourir pour rien. Mais s'il te plaît, il y a la possibilité d'échapper. Même si ta chair t'amène toujours dans le péché. Mais nous avons déjà Jésus qui a pris notre place à la croix. Donne seulement ta vie à Jésus. Et on sera ensemble dans le royaume des cieux. Alléluia. Ce qui me rend sûr que le jour où le Seigneur viendra prendre son église, je serai enlevé. Parce qu'un jour j'ai dit, Seigneur, je te donne toute ma vie. J'accepte de croire en toi comme mon Seigneur et comme mon sauveur personnel. C'est la plus grande phrase que j'ai prononcée dans ma vie et qui me rassure la vie éternelle. Même si je meurs aujourd'hui, je sais que je pars au ciel parce que je suis justifié en Jésus. J'écris en Jésus et ma vie n'est plus condamnée. C'est ça dire la bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc c'est ce qu'on sera en train de faire demain. D'une manière simple. Tu dis à quelqu'un, Jésus t'aime. Abandonne la vie de péché. Viens à Jésus. Abandonne ce que tu es en train de vivre là. Ne t'inquiète pas pour les problèmes, les soucis de la vie, les difficultés de la vie. Jésus t'aime. Jésus va te donner la vie. Là où la mort est en train de régner. Crois seulement en Jésus et tu seras sauvé. Alléluia. Tu es en train d'évangéliser. Tu es en train de prêcher la bonne nouvelle. Et la personne sera en train de se convertir et de changer. Alléluia. Donne-moi un amen et je vais avancer. L'un des principes d'engagement, frères et sœurs, c'est que tu ne peux pas t'engager dans quelque chose dont tu ne connais pas l'importance. J'ai fini par ici. Et on va prier. Tu ne peux pas t'engager dans quelque chose dont tu ne connais pas l'importance. Ce qui fait en sorte que les gens ne s'engagent pas, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de certaines choses. Le jour où tu connaîtras la valeur d'une âme, la Bible dit lorsqu'une âme est convertie, au ciel il y a ce qu'on appelle la fête. Si au ciel on peut fêter, parce qu'une âme s'est convertie, parce qu'une âme est gagnée, pas 10, pas 20, pas 50, pas 200. La Bible dit si une âme seulement est convertie, au ciel il y a la fête. C'est-à-dire que le ciel reconnaît la valeur d'une âme. Mais malheureusement chez nous ici sur la terre, on ne connaît pas la valeur d'une âme. Voilà pourquoi on ne s'y investit jamais. Frères et sœurs, connaissez-vous la valeur d'une âme? Tu ne peux pas t'engager dans une chose si tu ne connais pas sa valeur. Une âme a la valeur plus que ce que tu es en train de faire. Une âme a la valeur plus que tes études. Parce qu'au ciel on fait la fête. Chez Dieu, qui est le créateur du monde, du ciel et de la terre. Qui est le créateur qui a donné à tes enseignants l'intelligence, qui sont en train de t'enseigner. Si chez lui on fait la fête, parce qu'une âme est convertie, à combien plus forte raison, frères et sœurs? C'est-à-dire quand tu gagnes 10 âmes, c'est comme si tu faisais organiser au ciel 10 fêtes. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu gagnes 100 âmes pour Dieu, imagine-toi la grandeur de la fête qu'on fera au ciel. Si au ciel on est à mesure de fêter à cause d'une âme, maintenant si on gagne 100, c'est-à-dire en réalité c'est à quoi le ciel nous attend, c'est l'évangélisation. Le ciel n'est pas dans la fête le jour où tu as prêché. Le ciel n'est pas dans la fête parce que tu as modéré. Le ciel n'est pas dans la fête parce que tu as fait ceci ou cela. Mais le ciel est dans la fête quand une âme a été sauvée. Ah. Donc, en réalité, ce qu'on devait faire à l'église, c'est juste être en train de gagner les âmes. Parce que c'est la chose qui plaît beaucoup plus à Dieu. Que les âmes soient gagnées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen. Mais lorsque tu ne connais pas la valeur d'une âme, tu ne sauras jamais t'engager. Parce qu'on ne s'engage pas dans des choses dans lesquelles on ne connaît pas la valeur.
Est-ce que tu peux mettre ton argent dans un business dont toi-même tu sais que ça ne peut pas produire? Qui peut faire ça? Tout le monde investit son argent dans une affaire qui a de la valeur, qui va produire beaucoup d'argent. C'est ainsi que pour comprendre et avoir un cœur qui s'engage à l'évangélisation, tu dois comprendre la valeur d'une âme. Alléluia. L'évangélisation, frères et sœurs, est très importante dans ces temps de la fin. Ça occupe une place prépondérante dans la mission de l'Église. Voilà pourquoi lorsque Jésus est venu sur la terre, quand la Bible nous parle de Jésus, il nous parle de quelqu'un qui était en train de marcher, qui parcourait les rues de la Galilée, juste en train de prêcher la bonne nouvelle. Le Fils de Dieu est venu sur la terre avec comme objectif principal ma sandale et il marchait dans toutes les rues de Galilée en train de prêcher la bonne nouvelle. Maintenant, à combien plus forte raison que nous? Quelqu'un de m'a dit, pasteur, je suis occupé. Pasteur, la santé n'est pas bonne. Jésus, le Fils de Dieu, marchait, en train de prêcher la bonne nouvelle. Mais toi, on te demande, viens marcher, viens prêcher la bonne nouvelle. Si tu ne connais pas l'importance d'une âme, tu ne peux pas venir. Tu ne peux pas le faire. Mais quelqu'un qui sait la valeur d'une âme, il le fera. Matthieu 4, le verset 23, la Bible dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans des synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Le Fils de Dieu. Aujourd'hui, comment on appelle les gens qui marchent trop, qui circuitent, les vagabonds? Hein? Les quoi? Les cascadeurs. Et quoi? Donc Jésus était en train de marcher. Si c'était à Goma, je ne sais pas Ndosho, vous le voyez, je ne sais pas Katindo, vous le voyez à Mugunga. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Seulement prêcher la bonne nouvelle du royaume. Maintenant nous, si c'était le Fils de Dieu qui pouvait faire ça, si c'est le Fils de Dieu qui pouvait faire ça, maintenant nous, le Fils des hommes, dis à ton voisin, engage-toi à l'évangélisation. Luc chapitre 10, les premiers versets, les passages que nous avons lus, c'est que vous allez voir que tellement que cette mission était très importante pour Jésus et il ne pouvait pas réussir à le faire lui-même, Jésus a appelé même les disciples. Il les a confiés cette mission. Tellement que la mission avait de la valeur pour Jésus. Et il voit que lui-même ne va pas finir. La Bible dit qu'il a appelé 70 des disciples et il les a envoyés deux à deux afin de pouvoir prêcher la bonne nouvelle. Voilà pourquoi je ne suis pas parti moi-même le faire. Je ne vais pas partir avec le frère Réponse ou Merveille et partir le faire. Voilà pourquoi j'ai appelé toute l'église. Parce que là où nous on peut gagner 10 âmes, peut-être toute l'église on peut gagner 50. Toute l'église on peut gagner 100. Toute l'église on peut gagner 200. Parce que la mission est tellement importante que ça ne doit pas être limité juste à un groupe de personnes. Ça doit être le travail de tout le monde. Alléluia. Dis à ton voisin, les âmes, c'est le travail de tout le monde. Change de voisin, dis à celui qui est derrière, gagner les âmes, c'est le travail de tout le monde. Oh, wenjo guitariste, wenjo drummer, wenjo papa chibote. Les âmes. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a appelé 70 personnes. Et la Bible précise même en disant, il les envoya là où il devait aller lui-même. Alléluia. Donc là où Jésus devait partir lui-même, mais il a choisi des gens pour les envoyer et les précéder. Parce que lui ne saura pas être partout et enseigner partout. Mais quand ils sont nombreux, ils ont la capacité de partir partout. Voilà pourquoi vous allez voir, lorsque vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir que les disciples, les premiers apôtres, les premiers chrétiens, prenaient au sérieux ce travail d'évangélisation. Alléluia. Je te donne les passages que tu vas lire la nuit seulement et nous allons clôturer. Tu vas lire Actes chapitre 2, ce qui écrivait. Écrivez rapidement, je cite juste
Et on va lire à la maison. Actes chapitre 2, le verset 7. Actes chapitre 5, le verset 14. Actes chapitre 5, le verset 42. Actes chapitre 8, le premier verset. Actes chapitre 8, le quatrième verset. Actes chapitre 17, le verset 6. Actes chapitre 19, le verset 10. Et Actes chapitre 20, le verset 20. Donc ce sont les passages que vous serez en train de lire ce soir à la maison. Ça va vous montrer combien de fois les gens étaient sérieux dans ce qu'ils étaient en train de faire pour gagner les âmes et pour la mission qu'ils étaient en train de faire. Frères et sœurs, le Seigneur nous demande à pouvoir nous engager dans l'évangélisation, dans la mission des âmes. Tu vas te lever là où tu es, nous allons prier. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. J'aimerais que pendant 5 minutes, avant que nous puissions clôturer, donnez-moi juste 5 minutes, on va clôturer. Ne soyez pas pressés. Mais j'aimerais que tu puisses prier avec sérieux. J'aimerais que tu puisses prier avec force. Tu vas dire à Dieu, donne-moi un feu. Donne-moi une onction fraîche qui va me donner la capacité d'être engagé, d'être déterminé dans le travail qu'on sera en train de faire cette semaine, dans la mission qu'on sera en train de faire cette semaine. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, équipe-moi d'une huile fraîche, d'une onction fraîche, afin que je me lance sur terrain, afin que j'enlève la honte de mes yeux, afin que j'enlève la peur au-dedans de moi. Il y a des gens, ils ont envie, mais le seul problème c'est la peur. Le seul problème c'est la honte. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, équipe-moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi une onction fraîche, une huile fraîche qui va me permettre de pouvoir descendre sur le terrain, afin de pouvoir évangéliser, afin de pouvoir gagner les âmes de plusieurs. Élève ta voix là où tu es, commence à prier. Dis à Dieu, équipe-moi d'un feu, équipe-moi d'une onction, afin que je sois engagé dans la moisson des âmes, afin que je sois engagé dans l'évangélisation des âmes. Si tu pries d'une manière sérieuse ce soir, Dieu va t'équiper et tu seras une source de bénédiction pour la vie de plusieurs. Tu seras une source de bénédiction, de transformation pour la vie de plusieurs. Commence à prier là où tu es. Dis à Dieu, rallume à moi ce feu, cette soif pour les âmes, cette soif pour l'évangile, afin que je puisse me lever et que je puisse parler et que les âmes soient gagnées, que plusieurs soient transformés. Tu vas dire, Seigneur, mets le feu dans mes paroles, afin que mes paroles puissent consumer le cœur, afin que mes paroles puissent toucher plusieurs. Dis à Dieu, mets un feu dans mon cœur. Dis à Dieu, mets un feu dans mes paroles. Dis à Dieu, mets un feu dans mes paroles. Pour que lorsque je vais prêcher l'évangile, que plusieurs soient sauvés, que plusieurs soient affranchis, que plusieurs soient délivrés, que plusieurs soient transformés. Dis à Dieu, je veux un feu dans mes paroles. Le feu qui convainc, l'esprit qui a la capacité de convaincre. Ce n'est pas de nos forces que nous pouvons convaincre, mais c'est au travers du Saint-Esprit, c'est au travers de l'Esprit de Dieu que nous pouvons convaincre plusieurs. Dis à Dieu, Seigneur, je veux l'onction du Saint-Esprit, afin que mes paroles puissent toucher, afin que mes paroles puissent transformer, afin que mes paroles puissent restaurer, afin que mes paroles puissent bénir plusieurs, afin que mes paroles puissent changer la vie de plusieurs. Dis à Dieu, donne le feu à mes paroles.
Shaka parabayaka dabayaka dabayaka. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Je te donne encore 2 minutes. Dis à Dieu, donne-moi un feu afin de pouvoir embraser mon avenir par l'évangile, afin de pouvoir embraser mon entourage par la prédication de ton évangile, par la prédication de ta parole. Dis à Dieu, allume un feu au-dedans de moi. Dis à Dieu, allume un feu au-dedans de moi. Est-ce que tu peux parler à Dieu? 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 Shanamaya bakata kaparamaya kase. Sharamakato koria bakata ramaya kadia. Soroboko sotoko robo yekerebeaka. Remakadia bakasete kerebeaka. Dis à Dieu, je veux ton onction. Répands ton onction sur moi. Répands ton onction sur moi, Seigneur. 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 Shakapala diaba. Dis à Dieu, répands ton onction sur moi. Remaki abashete kerebeaka. Ramasoto korobo yekerebeaka. Shekereboyo koriabaka siataka ramayaka. Remondo koriabaka soto korebeaka. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Prends ton offrande là où tu es. Prends ton offrande. Que tout le monde prenne une offrande. Ton offrande du culte, prends cela. Ton offrande de la parole, prends aussi ça en même temps. Prends quelque chose entre tes mains. Seigneur, merci. Merci pour ce soir, ô Éternel. Que ces paroles restent gravées dans nos cœurs. Et que ces paroles puissent sonner encore davantage. Pour la mission pour laquelle tu nous as appelés. La Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je prie que ces hommes et ces femmes qui sont en ces lieux, Seigneur, ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas forts. Plusieurs d'entre eux, ils ne savent même pas comment ça se passe. Mais je prie que tu puisses les équiper d'une onction et d'une huile fraîche, afin que lorsqu'ils vont descendre sur le terrain, que tu te serves d'eux et que plusieurs soient gagnés à toi. Je bénis ces offrandes, Éternel. Je les sanctifie par la puissance de ton sang. Et dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi et nous disons Amen. Viens avec ton offrande.